chier. La route est barrée. J'attaque le circuit des lacs et voilà le premier. Ça change énormément de la Patagonie du Sud et de la Terre de Feu. Les maisons sont beaucoup plus modernes, en meilleur état. Bon, c'est peut-être une zone touristique, mais c'est mieux. Par contre, les routes, toujours pareil. Toujours ondulé. deuxième lac. Il y a plein de volcans, c'est magnifique. Oh, Basel!
région, je me croirais vraiment en Suisse. Les champs sont vallonnés, les montagnes sont blanches. Ça fait tout bizarre de voir le paysage tout vert, vraiment bizarre. Avec des arbres, oh, ouais, il y a plein de vaches aussi. On se croirait presque à Fribourg, dans les Préalpes. Hop, Schweiz. Et je viens de rencontrer une Baloise, à moto, en plaque baloise. Une Ténéré 700. La route est barrée. Bon, mauvaise blague, pneu neuf et j'ai crevé avec la roue du side. On va voir. Bon, je vais démonter. Pourquoi s'embêter à transporter un cric de 2 kg? Hein, dites-moi. Alors que dans la nature, on trouve tout ce qu'il faut. Voilà, un bon vieux morceau de bois et ça fait l'affaire. Le tour est joué. Bon, au visuel, j'ai pas vu si ça a percé avec quelque chose de pointu. Bon, c'est peut-être la chambre à air qui avait été pincée puis qui avait mal été remise. Alors voilà, donc on a remis le bon vieux 437 usagé. Mais lui, on peut compter dessus. Bon, je vais aller trouver une gommeria pour savoir ce que c'était comme problème et on va réparer parce que si on recrève, on est chocolat. Bon, là, pas le droit à l'erreur. Je vais chez des professionnels. De la roue et du pneu. Ils ont les machines. Voilà. Voilà, señor. Hola, hola. Sí, la goma está nueva. Y pienso que es la cámara que... ¿Cómo se dice este? Se pinchó. Sí, así. Se piñicó. Sí, Se sí, apretó. con la... Pourquoi quand c'est des professionnels qui le font, ça a l'air plus facile? Hein, dites-moi, quand c'est des pros, pourquoi ça a l'air plus facile? Alors c'était déjà l'horreur pour mettre la chambre à air dedans. Alors pour la sortir, je te raconte pas parce que t'as pas de place pour mettre les mains. No hay espacio para la mano. Ahí está, casi. Ouais, c'est pas adapté, hein. C'est vraiment pas adapté. Creo que es este que... ¿Dónde? Ahí. Aquí, oh mira. Es este que pincha. Porque hay métal, mira, hay métal. Sí. Voilà, donc on voit les câbles d'acier là qui a pété. Et je pense que c'est ça qui a percé la chambre à air. Et je pense que c'est en mettant
la gomme et en l'enlevant que j'ai pété ça parce que c'était tellement dur. Ouais, ouais. Ouais, mécanique de brousse. Hein. Ok. Oh là là là, sì. Es el cable. Oh là là là. Non ha el cable se la mordió. ¿Cuándo hay? ¿Hay solamente dos? No. Si le vamos a parchar dos y hay que revisarla después. Ok. Si, porque. Voilà, bon, apparemment il y a beaucoup de trous, donc il va déjà réparer ceux qui sont visibles. Et après il va regonfler pour voir où sont les autres. Aïe 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 aïe. Alors d'après les spécialistes, le pneu aurait pincé quand je l'ai installé. Et la roue a tenu 400 km avec une crevaison très très lente d'après eux. Mais en tout cas, pour eux, c'est pas l'acier qui dépassait du sabot de la roue qui a crevé. Alors on a limé et les câbles ils dépassent plus. Es bien ahora? Sí. Voilà, bon. À la guerre comme à la guerre. Allez, finger cross. Comme ça j'aurai une roue de secours quoi, au cas où. Si jamais l'autre il pète. Alors je vais voir comment lui il se débrouille parce que moi j'en ai beaucoup bavé. Bon, la chambre à air qui était percée, bon elle était neuve, mais il y a trop de petits trous donc je lui ai donné une ancienne et on va la mettre à la place. Alors on a quand même regonflé pour savoir si elle était en ordre et apparemment oui. Voilà, alors regardez. Ah ouais, ils sont deux. Ça va mieux à deux. Mais c'est quand même le bordel. Hein. Ah, joli. Très bien. Bonne technique. Pásame el otro desmontado. Desmontador. Apúntale el ahorita. Ah. Ouais, deux ça a mieux. Hein. Ahí pegué por ahí, pero. Avec une pince. Sí. Bon, le pneu a déjà travaillé, hein. Il est plus neuf, mais bon, on verra sur la fin. Voilà, donc probablement ça va rester. Voilà. Bon, je pense que le pneu a travaillé hein, en 400 km. Donc c'est pour ça que ça marche bien maintenant. La montagne, les vaches, et pourtant on n'est pas en Suisse. On est bien au Chili, au nord du Chili. Enfin au nord, on est presque au milieu. Mais plus au nord que le sud.
un véhicule lent devant, donc j'en profite pour faire une petite analyse. Mon 1560 avant, il rebondit encore un petit peu. Et j'ai vérifié pour 1 ou 2 mm et il est mal centré. Je vais le laisser comme ça parce que j'ai peur de faire des conneries. Ça vibre un tout petit peu à haute vitesse, mais sinon ça va. Allez, on reprend la route. Bon, il y a une double ligne de sécurité, mais je crois que je vais me le faire parce que le véhicule est vraiment lent déjà. Les gamins, ils ont vu le nom de ma chaîne YouTube sur 3 pattes et ils m'ont montré avec leur téléphone qu'ils sont nouveaux clients de la chaîne. Ouais, c'est vraiment un drôle de sentiment maintenant de me retrouver dans des paysages que je connais. Donc ça ressemble énormément à la Suisse. Avec cette herbe fraîche coupée là au printemps. Ça sent, j'adore cette odeur. Hein. Il y a des prairies, il y a des vaches, des fribourgeoises, il y a un peu de tout, c'est vraiment chouette. Et là je me suis posé pour boire un café et j'ai été littéralement chopé par les employés du café là et les employés de la pharmacie. Parce que ils m'ont déclaré qu'ils me suivaient sur YouTube et ils voulaient absolument une photo devant leurs établissements. Donc c'est sympa. Allez, petit café et on reprend la route. Alors là, je suis en train de remonter par le centre du Chili et je vais rejoindre la côte. Je ne sais pas encore où, on verra. Bon là, je suis centré est-ouest par rapport au pays et il commence vraiment à faire chaud. Hein. J'ai enlevé la polaire, mais en t-shirt avec la combi, il fait super chaud.
cause de Concepción, car tous les hôtels sont pleins, il y a une feria. Là j'ai passé 2 heures, j'ai fait 7 hôtels, ils sont tous pleins, donc je vais un peu plus au nord sur la côte. Je sais, il faut pas que je m'arrête dans les grandes villes, c'est à chaque fois pareil. Il y a les bouchons, c'est le bordel, et souvent les hôtels ils sont chers et ils sont pas bien. Et je le sais, mais à chaque fois je me fais avoir. Donc jusqu'à présent sur tout le continent, le meilleur hôtel que j'ai eu, avec un super matelas, avec un bar, restaurant, et ben il m'a coûté 20 balles. Alors qu'en ville il coûte entre 50 et puis 100 balles. Allez on y go. Bon évidemment on sort, il y a des péages. Alors là c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai dû prendre un ticket comme pour l'autoroute, mais je suis pas sur l'autoroute. Alors pour les motos c'est 45 centimes et j'ai fait 2 km. Ouais, c'est plus cher qu'en France. C'est plus cher qu'en France. Genève-Montpellier c'est 40 € je crois. Et là 2 bornes pour 45 centimes. Je vous laisse faire le calcul. Ah la journée elle n'est pas terminée. Merde, mon GPS il m'envoie là et c'est fermé. Pourquoi? Propriété privée. Merde. Là c'est marqué propriété privée. Aïe 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 aïe.
C'est encore Tom Tom, il m'emmène dans un chemin en terre. J'espère que cette fois c'est pas une propriété privée. C'est un raccourci en tout cas. Voilà, après un petit bout de chemin en terre. C'est pour ça que j'aime ce GPS TomTom, parce qu'il me trouve toujours des super chemins, quoi. Les raccourcis, bah, des fois ça tombe sur soi-disant des propriétés privées. Je pense que dans le dernier cas, là, c'est le mec qui s'est accaparé la route. Il voulait pas que des véhicules passent. Ça peut arriver, mais voilà, TomTom, il cherche des raccourcis, mais on avait trouvé des bons. Allez, on va prendre le café. Ce qui est génial dans ces petits villages, donc ça c'est un kiosque, ils appellent ça des kiosques, c'est un petit supermarché de village. C'est que tu arrives là, tu dis bonjour, est-ce que vous avez du café? Ils me répondent non, mais on va vous en préparer un. Ça, tu trouves ça que dans les villages, dans une ville tu trouves pas ça. Donc c'est décidé, je fais plus les grandes villes, à part quand je suis vraiment obligé. Parce que les chambres sont chères. Les mecs sont excités au volant, il y a du bruit, ça klaxonne. Tandis que là, ben, t'es chez des gens qui savent recevoir. Allez, on continue. Café d'abord. Tomber la chemise. Ah, il fait bon maintenant. Il fait bon. Et quand je pense que vous êtes sous la neige, c'est ça le sport. Je suis dans la province de Cauquenes et la route est vraiment géniale.
et je passe des collines, c'est pas vraiment des montagnes mais des collines avec énormément de conifères, de résineux. Et il y a beaucoup de camions qui transportent du bois, donc c'est vraiment la région. Il y a des secteurs entiers qui ont été coupés, par contre ils replantent, c'est super chouette. Et ça sent bon. Santiago, la capitale du Chili. Ça c'est cool. Alors écoute, Santiago, je suis étonné en bien. C'est vraiment sympa comme ville. C'est bien organisé au niveau du goudron, les immeubles sont cool, les rues sont chouettes et il n'y a pas de bordel. Regarde. Bon, Santiago, je suis vraiment étonné parce que c'est super propre. Il n'y a quasiment rien par terre. Les gens sont cool, ils respectent les passages piétons, les feux. Au rouge, ils attendent. Nickel. Ça roule cool, pas de klaxon. J'aime bien, il fait beau. Les bâtiments sont jolis. Tout est bon. Regarde là, l'église. On est à la place d'armes de Santiago. Vraiment joli, hein. Je suis épaté par cette ville. On n'est pas bien là, Tintin? Bon, je vais essayer de trouver une solution avec la poste. Je me rends dans une officine postale pour essayer de discuter, pour changer l'adresse de mon colis, pour éviter qu'il parte de Santiago jusqu'au sud du Chili à Punta Arenas, qui est l'adresse de départ, enfin l'adresse d'arrivée au départ. Je vais essayer de la faire bloquer ici, quoi. Mais les douanes ont toujours mon colis depuis le 4 novembre et on est le 22. Allez, la poste du Chili, elle est là. Regarde ça. Ça, c'est de la poste. Bon, elle est fermée, elle ouvre à 13h30. Ouais, il faudra qu'on m'explique, hein, parce que au Paraguay, donc tout est de base espagnole, hein, mais au Paraguay, les restaurants, ils commencent à ouvrir à 19h30. Et avant-hier, le restaurant, il fermait à 20h30. Donc ils ont vraiment des horaires très larges, quoi. Il faut vraiment s'adapter. Waouh.
ya ceja. Bon, comme la poste principale est fermée, ben, j'ai trouvé une poste dans le tribunal qui est magnifique, regarde ça. Waouh. En plus, à l'accueil, il y a des policiers. Donc j'ai dû montrer mon passeport. Très gentil, il m'a indiqué la direction.